Comment apprendre le tarot? Donc si vous arrivez sur cette vidéo, déjà j'avais envie de vous dire que ce n'est pas un hasard. C'est vraiment que vous sentez que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin avec le tarot. C'est peut-être quelque chose qui vous attire depuis un petit moment. Et moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de suivre votre intuition et vraiment de, oui, comprendre les cartes, apprendre comment elles peuvent communiquer entre elles. Parce que clairement c'est un vrai outil, notamment de développement personnel. Ce qui est bien, c'est qu'avec les cartes, on voit en fait les énergies en présence, on voit les éventuels blocages. Et surtout, moi ce que j'aime bien dire, c'est que l'univers en fait, à travers les cartes, nous guide. Il nous guide vers le chemin le plus aligné avec nous. Donc si c'est côté sentimental, évidemment, c'est le chemin guidé par notre cœur. Et après, il y a tout ce qui tourne autour de projets pro, de projets financiers, etc. etc. Donc aujourd'hui, je vous parle du tarot Rider-Waite-Smith. Alors, donc c'est le tarot, moi j'utilise pas le tarot de Marseille, pardon. Je trouve plus joli le tarot Rider-Waite-Smith. Après, vous faites évidemment comme vous voulez, mais en tout cas, je vais vous faire les présentations. Je vais vous faire la présentation de chacune des cartes du tarot dans cette vidéo, ok? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 78 cartes, ok? On ne va pas vous demander d'apprendre par cœur. Par contre, oui, il faut connaître un petit peu les significations. Donc déjà pour commencer, dans les 78 cartes, nous avons 22 arcanes majeures. C'est des cartes qui ont vraiment une grosse signification, un gros tournant dans votre vie. Et on a les arcanes mineures, ok? Où là c'est un peu plus, ça rejoint un peu plus le quotidien. Donc moi déjà ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est de suivre votre intuition. Vraiment voir la carte déjà, faire chacune des cartes et ressentir un petit peu l'énergie qu'elle dégage. Vous allez voir, il y a des cartes qui sont un petit peu noires, il y a des cartes qui sont très lumineuses. Et bien vous déjà dans un premier temps, voir vraiment ce que ça vous fait. Parce que vraiment, le tarot, c'est une question beaucoup d'intuition et de s'écouter, d'accord? C'est vrai qu'on retire un petit peu le côté cartésien et vous allez voir que vous allez avoir énormément d'infos et non, vous ne choisissez pas les cartes au hasard. Donc peut-être que vous avez envie de vous lancer d'un point de vue professionnel dans le tarot, donc je vous invite clairement, parce que moi, ça a clairement changé ma vie, de pouvoir aider les autres, notamment grâce aux cartes. Ou après, ça peut être pour vous, juste un développement personnel. Moi, c'est vrai que j'utilise énormément pour moi. J'utilise sur ma vie personnelle, sur ma vie professionnelle, évidemment. Moi, ce que j'aime bien voir, c'est que si vous voulez, grâce aux cartes, c'est pas qu'on sait un petit peu à l'avance, mais si, c'est un petit peu ça, en fait. On voit les éventuels blocages, on voit ce qui pourrait, en fait, ce qui va un petit peu nous arriver à l'avance. Donc, du coup, on arrive à mieux diriger un peu notre bateau dans cet océan qu'on appelle la vie. Et on arrive un petit peu mieux à anticiper aussi les choses. Donc c'est pour ça que c'est clairement magique et que oui, clairement, ça peut changer votre vie. Voilà, bon, je me suis pas présentée encore. Moi, c'est Erika. Donc voilà, ça fait un petit moment que je fais maintenant le tarot. Ça fait, au début, je l'ai commencé pour moi, d'accord? Ça fait plusieurs années que j'adorais ça, tirer les cartes pour moi. Et puis, d'un coup, je me suis lancée. J'ai vraiment approfondi, notamment les cartes, évidemment. J'ai aussi vu les tirages, j'en ai fait énormément pour moi, j'en ai fait énormément autour de mon entourage pour m'entraîner. Et maintenant, j'ai des centaines et des centaines de clients qui me demandent des tirages. Donc voilà. Et là, maintenant, je voudrais vous proposer ça, vous proposer cette vidéo pour vous apprendre le tarot. Et j'espère que clairement, ce sera une vraie expérience magique pour vous. Bon, en tout cas, on va commencer. Donc, je commence directement avec les 22 arcanes majeures que je tiens dans les mains. C'est parti, vous êtes prêts? On y va. Bon alors c'est parti. Bon, on va commencer avec la carte du fou. C'est un petit peu ma carte préférée. Donc vous voyez, c'est le 0, le fou. C'est vraiment le nouveau départ. Et ce qu'on aime bien dire, c'est que le fou, il se balade un petit peu sur toutes les cartes. Donc vraiment, le fou, c'est le lâcher prise, ok? Ce sentiment de légèreté. Oser aller vers l'inconnu, d'accord? Alors on le voit, il y a toujours un petit chien souvent qui l'accompagne. Parce que le fou, voilà, il ose y aller, il est léger, il a pris son petit baluchon et puis il va au travers du monde. Donc ça, c'est très très beau. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est son sentiment de légèreté et de confiance en fait. Il se dit ok, on y va, je verrai bien ce que la vie me propose. Donc vraiment, ça peut être aussi un nouveau départ aussi également si vous faites un tirage comme ça. Donc si cette carte arrive en termes de blocage, ou alors il y en a, il les tire aussi à l'envers. Moi j'avoue que je fais tout à l'endroit parce qu'en fait quand elle arrive sur le positionnement du tirage de blocage, et en fait c'est l'inverse. Donc en fait si vous la tirez à l'envers, c'est l'inverse de la signification de la carte. C'est-à-dire que par exemple en termes de blocage ou à l'envers, ça peut aussi dire que vous n'osez pas vous lancer, vous osez
vous avez un petit peu peur, pardon, d'aller vers l'inconnu. Voilà, vous regardez un petit peu ce qui résonne, ça dépend aussi de la question, c'est très important. En tout cas, le fou, il est plein de légèreté, lui vraiment, il est content. Par contre, il y a juste le chien qui lui dit des fois, fais un petit peu attention parce que là, il y a un petit peu la falaise, ok? Et moi, j'adore cette carte, donc c'est ma carte préférée. Ensuite, on a la carte numéro 1, qui est le magicien. Et le magicien, vous voyez l'énergie que ça dégage, c'est une très belle carte lumineuse. Le magicien, en fait, ce qu'il vous dit, c'est que vous avez tous les outils en main pour réussir. Franchement, quand vous avez ça dans un tirage, mais c'est génial. Hein, parce que le magicien, bah vous le voyez, il a l'épée, il a la coupe, il a le bâton, il a les deniers, il est très communicant, d'accord ? Il ose s'employer, il ose faire les choses et vraiment, on lui dit, là, quand vous tirez cette carte pour quelqu'un, c'est mais allez-y, vous avez tous les outils en main. Alors si c'est en termes de position de blocage ou alors à l'envers, pour ceux qui tirent aussi à l'envers, eh ben ça veut dire en fait que vous osez pas vous faire confiance, osez faire confiance à vos compétences, vous n'osez pas aller communiquer. Voilà, c'est vraiment ça. Mais vraiment, le magicien, il peut tout faire. Il a les compétences, il sait communiquer, il a l'expertise. Donc clairement, quand vous sortez ça dans le tirage pour quelqu'un, c'est que cette personne a tous les outils en main pour réussir. Que ce soit sa vie sentimentale, que ce soit sa vie professionnelle. C'est très très beau cette carte. Ensuite, on a, on a la grande prêtresse. Et là, on rentre un petit peu plus dans le mystique. Hein, vous voyez, donc il y a le signe de la lune. La grande prêtresse, si vous voulez, c'est vraiment de suivre son intuition. En fait, la grande prêtresse, elle n'a même pas besoin de parler. Elle sait déjà, en fait, ce qui peut arriver ou non. Donc, quand il y a cette carte dans le tirage, là, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment d'écouter votre petite voix intérieure parce qu'en fait, vous savez déjà ce qui est bon pour vous ou non. D'accord ? Si elle arrive en termes de blocage ou de position à l'envers pour ceux qui font à l'envers, eh ben c'est que vous ne vous écoutez pas assez et qu'au final vous savez déjà. Donc c'est vraiment important. C'est là on rentre un petit peu dans le spirituel. C'est très beau. Vous savez déjà au fond de vous ce qui est bon pour vous. Et vraiment, il faut écouter la petite voix. Ok, on continue aussi avec une autre dame qui est l'impératrice. Et bien l'impératrice, c'est clairement l'abondance. Hein, c'est l'énergie nourricière. Ça peut aussi amener, alors ça dépend de la question, vous avez compris, mais ça peut être aussi un signe de fertilité, donc peut-être une grossesse qui va arriver, etc. Mais si vous voulez, l'impératrice, elle prend soin des autres. Elle est vraiment dans cette abondance d'énergie, de douceur. Vraiment, l'impératrice, c'est très très beau. Franchement, on l'adore. Et juste pour contrebalancer l'impératrice, si vous voulez, c'est un petit peu la maman, et ben en fait on a un petit peu le papa, qui est l'empereur. Et ben là l'empereur, bon vous le voyez, c'est un peu plus de fermeté. Quand on compare les deux ensemble, voilà, l'empereur il est là pour remettre du cadre, hein, remettre de l'autorité, reprendre un petit peu les rênes. Alors l'empereur c'est juste qu'il n'est pas très doux, hein, il est plutôt abrupt, il est plutôt froid. Donc voilà, mais en tout cas ça veut dire que vous reprenez aussi les rênes de votre vie et que vous allez diriger en fonction aussi de vous. Donc si c'est dans la carte sentimentale, ça dépend ce qu'il y a eu un petit peu avant, mais voilà, vous reprenez un peu le contrôle, c'est juste un petit peu abrupt. L'empereur c'est bien dans la vie professionnelle, hein, parce que là ça veut dire que clairement vous reprenez les choses en main, c'est juste qu'il n'est pas très très doux, hein, comparé à l'impératrice qui est l'ultime douceur, lui c'est l'autorité, hein, c'est un petit peu les deux contrebalancés. Et ensuite, on revient un petit peu dans le spirituel. Pourquoi ? On a le hiérophante ou le pape. Et là, on revient à des valeurs vraiment traditionnel, d'accord ? Ça peut être aussi signe de mariage, ça peut être signe de contrat important si c'est dans la vie professionnelle, mais en tout cas, on revient vraiment à la tradition, ok ? Donc ça peut être aussi, si vous voulez, remettre de l'ordre et des règles dans sa vie en fonction de vos valeurs. Ça peut être aussi ça, d'accord ? Si ça arrive en termes de blocage ou de position à l'envers, comme les autres cartes, en fait c'est l'inverse, ça veut dire aussi que peut-être que vous êtes trop dans les pensées limitantes par rapport à vos croyances. Ça peut être ça aussi, d'accord ? Mais en tout cas, vraiment, on est dans un cadre vraiment avec vos valeurs. Donc ça peut être aussi signe de religion si vous êtes religieux, ça peut être l'annonce d'un mariage, d'un contrat, vous l'avez compris. Voilà. Ensuite, on a la très belle carte des amants. Hein, elle est belle cette carte. Donc là, vraiment, les amants, c'est le choix du cœur. Alors évidemment, si ça arrive côté sentimental, vous le voyez, c'est plein d'amour, on adore. Mais c'est vraiment le choix du cœur, c'est-à-dire qu'il va falloir s'écouter. Si vous l'avez par exemple dans un tirage professionnel, parce que ça peut très bien arriver, on va vous dire vraiment d'écouter votre cœur plus que votre tête. Par exemple, si c'est dans un point de vue professionnel, de peut-être pas aller vers quelque chose qui est très financier, très chiffre, et en fait qui vous fait pas du tout vibrer. C'est le choix du cœur, ok ?
les amandes. Donc ça, c'est très très beau. Si c'est en signe de blocage ou à l'envers, pour certains qui le font à l'envers, ça veut dire que pareil, vous vous écoutez pas assez, vous faites trop avec votre mental et là on vous demande de revenir un petit peu à vos émotions, d'accord? Ensuite, on a le chariot. Et bien lui, le chariot, c'est un petit peu comme l'empereur. Il reprend les rênes de sa vie, ok? On le voit, il y a deux sphinx. Alors des fois, c'est des chevaux. Là, il y a deux sphinx. Il regarde un petit peu dans deux directions différentes. Et là, le guerrier, en fait, tout simplement, il reprend les rênes et il est déterminé, il est focus et il va aller sur un point précis. Donc ça, clairement, c'est vraiment que vous êtes en mouvement. Ça peut aussi indiquer peut-être un voyage, hein, si ça vient dans la question. Mais clairement, vous êtes en mouvement, vous avez décidé de reprendre les choses en main. Et peu importe qui regarde dans deux directions différentes, les sphinx, vous reprenez les rênes et vous foncez. Donc ça, c'est très très bien. Vraiment, c'est le mouvement, c'est on y va, je suis déterminée, je suis focus, j'ai un objectif et rien ne pourra m'arrêter. Donc pareil, c'est une très très belle carte. Ensuite, nous avons la force. Donc la force, si vous voulez, c'est pas la force au sens brut. Au contraire, c'est tout le contraire, c'est la force douce. Hein. On le voit, le personnage, il dompte le lion vraiment avec douceur. Hein. C'est aussi la maîtrise de vos peurs, c'est votre maîtrise intérieure. Maîtrise aussi de vos doutes, tout ça, c'est que vraiment vous êtes là-dedans, vous savez, parce que des fois on vit des choses dans notre vie où peut-être les gens qui vont vous demander des tirages un peu importants, et quand la force arrive, c'est aussi de vous dire, vous avez la force de traverser ça, c'est aussi un signe, si vous voulez, de dire, soyez bienveillant envers vous-même dans un premier temps, d'accord? Vous allez y réussir, domptez vos peurs, domptez vos angoisses, mais soyez très doux avec vous-même dans un premier temps. Évidemment avec les autres, on est d'accord, hein? Mais vous voyez, c'est une très belle carte d'énergie. Ensuite, on a l'ermite. Alors l'ermite, on le voit, l'ermite c'est le choix de la solitude. Si vous voulez, c'est un moment où vous avez besoin d'introspection profonde. Donc quand cette carte, elle arrive, c'est bien d'inviter, si vous voulez, à s'éloigner un petit peu du bruit, s'éloigner un petit peu des autres. Hein, ça ne veut pas dire que, voilà, on se coupe de tout le monde, c'est que vous avez besoin d'un moment où vous avez besoin juste d'entendre vous, votre voix, d'accord? Pour retrouver votre sagesse. On le voit, l'ermite, il a sa petite lanterne. Et en fait, pour retrouver ce que vous voulez pour vous, au fond de vous, profondément. Donc, alors, évidemment, le conseil, c'est qu'il ne faut pas rester non plus trop en ermite et se couper de tout le monde. Mais par contre, c'est bien, voilà, de faire cette introspection, que ce soit dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. Mais c'est au fond, ok, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer moi et moi seule? Et c'est pour ça qu'on a besoin un petit peu de s'éloigner des autres, de s'éloigner du bruit, comme les réseaux sociaux, etc. Pour savoir, nous, ce qu'on veut vraiment au fond de nous. Donc, elle est vraiment très, très belle, cette carte. C'est juste, il ne faut pas rester trop longtemps. Mais l'ermite, c'est bien. Hein. Franchement, si vous avez des choix à faire, professionnel ou même dans le domaine sentimental, ok, je m'arrête, une petite pause, qu'est-ce que je veux pour moi? Ça, c'est très très bien à faire. Juste, faut pas rester en ermite. Hein. Ensuite, on a quoi? On a la très belle carte de la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, si vous voulez, c'est que la roue tourne. Et souvent, quand elle arrive, c'est un bon signe parce que la roue tourne en votre faveur. Donc, c'est la fin d'un cycle, le nouveau cycle. Bref, on y va, c'est une carte de mouvement. Donc, ça, c'est très, très beau. Donc, par exemple, si c'est dans votre vie professionnelle, ça peut vous dire aussi que, ça y est, par exemple, je vous dis un exemple totalement au hasard, vous attendez un nouveau poste, c'est bon, ça y est, c'est bon, la roue tourne, il arrive en fait, tout simplement. Donc, il va falloir rester prêt. C'est vraiment un signe de mouvement et c'est une très belle carte. Franchement, c'est une très belle carte. Si c'est dans le domaine sentimental aussi, par exemple, si vous vous dites, s'il y a quelqu'un qui vous demande, ça fait longtemps que je suis célibataire, quand est-ce que ça va changer pour moi? Si la roue de fortune arrive, c'est que la roue va tourner et que oui, là, l'amour va commencer à se présenter. Vous voyez un petit peu comment il faut faire avec les cartes en fonction de la demande, en fonction du tirage et en fonction du domaine. Hein, ça, voilà. Mais en tout cas, c'est une très belle carte. Ensuite, on arrive à la justice. Donc la justice, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est la justice karmique, hein, on le voit, donc c'est une épée qui est bien droite et en fait si vous voulez c'est un peu l'univers qui vous envoie la justice pour retirer ce qui ne doit plus faire partie de votre vie parce que ce n'est pas juste pour vous, d'accord? Donc ça c'est bien en fait, elle remet tout à l'équilibre et en fait ce qui doit rester dans votre vie c'est uniquement ce qui est bon pour vous, juste pour vous. Donc, c'est aussi, donc comme je disais c'est la justice karmique, donc attention à être gentil avec les autres parce que ça peut vous faire un effet boomerang si jamais voilà il y a des gestes ou des situations où vous n'êtes pas très très clean, et la justice peut aussi vous envoyer un effet boomerang en disant non, on a demandé de la justice, que ce soit juste pour
tout le monde, ok? Ça peut aussi dire que si quelqu'un vous a fait aussi alors, du mal, entre guillemets, et ben par contre, la justice va arriver pour lui mettre un effet boomerang. Donc c'est vraiment, la justice, on ne peut pas l'amadouer. C'est juste ou c'est pas juste, ok? Donc ce qui reste dans votre vie est bon pour vous. Ce qui doit partir, c'est que ça ne devait plus l'être. Donc pareil, si ça arrive dans la vie sentimentale, si par exemple vous avez quelqu'un qui vous parle d'une rupture, si la justice arrive, c'est peut-être aussi pour vous dire que cette personne devait partir parce que ce n'était pas juste pour vous, etc. etc. Alors d'un point de vue professionnel ou un peu plus dans le légal, ça peut aussi parler de justice au sens vraiment justice. C'est-à-dire que si par exemple il y a un divorce ou quoi que ce soit, la justice peut aussi arriver là pour annoncer tout ça, etc. Donc la décision de la justice tout court. Ok ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ensuite, on a le pendu. Donc le pendu, c'est un petit peu une pause. C'est une pause que vous devez faire, vous mettre un peu en suspension. Hein. On le voit, il est suspendu, le pendu. Mais pourquoi faire ? En fait, c'est pour voir les choses sous un autre angle. Là, c'est ce qu'on vous demande de faire, en fait, quand cette carte, elle arrive pour vous ou pour quelqu'un à qui vous tirez les cartes. C'est OK, pause là, la situation te bouleverse un petit peu. Par contre, ça serait bien que tu regardes les choses d'une autre façon, sous un nouvel œil, en fait. Parce que y a d'autres possibilités, par exemple, dans ta situation, qui peuvent vraiment t'amener vers de nouvelles choses beaucoup plus alignées avec toi, avec ton énergie, ok ? Et c'est pour ça que le pendu, il arrive là. Ok, bon, s'il est en termes de blocage, vous le savez, ou à l'envers pour certains, c'est que c'est l'inverse de ça, ok ? Donc c'est bien le pendu, on fait une petite pause, on regarde les choses d'une nouvelle façon. Par contre, attention, il ne faut pas non plus rester trop longtemps en mode pendu. C'est un petit peu comme l'ermite. C'est bien les pauses, ok, par contre, après, on repart dans le mouvement, ok ? Ensuite, on a la carte de la mort. Alors, la mort, elle est souvent mal comprise. Bon, en même temps, quand on voit la carte, c'est pas foufou, ok ? Elle est un petit peu noire, il y a marqué la mort. Alors déjà, quand vous tirez cette carte, rassurez-vous, ce n'est pas la mort physique. Alors oui, éventuellement, ça peut indiquer des maladies ou quoi que ce soit, mais moi, je vais pas vous parler de ce type-là, déjà parce que c'est du domaine médical et que la personne ou vous-même devez consulter des médecins pour ça, donc ça n'a vraiment rien à voir. La mort, c'est vraiment la transformation radicale. Quand elle arrive dans votre tirage, c'est que ça y est, ce qui doit mourir va mourir. Et en fait, vous n'avez pas trop le choix. C'est un peu comme la justice, hein. C'est l'univers qui l'envoie. Alors c'est un peu bouleversant, ok, et puis bon, quand on voit la mort, hein. Mais c'est pour mieux renaître, parce qu'on le voit, là, je vous rapproche la carte, il y a quand même le soleil juste derrière. Donc en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est ce qui doit mourir. Et ça y est, c'est la fin, c'est vraiment une transformation. Donc quand la mort, elle arrive, c'est vrai que c'est quelque chose, ça nous bouleverse un petit peu. Quand c'est dans le domaine sentimental, si la mort arrive et s'il y a une question sur le couple, oui, potentiellement, c'est que ça doit finir en fait. Mais pourquoi ? Pour que vous puissiez renaître et aller vers un amour vraiment qui vous correspond, qui est aligné avec vous. Si c'est d'un point de vue business, ça peut être aussi ça. Peut-être que votre schéma, votre façon de faire ne convient plus et que vous devez évoluer, que vous devez vous transformer pour aller un peu plus loin. Vous voyez un petit peu comment il faut faire ce schéma-là. Mais souvent, elle est mal comprise. Donc, si vous tirez les cartes pour quelqu'un, surtout rassurez, hein, parce que en fait, c'est nécessaire. Elle est mal comprise, cette carte, c'est nécessaire pour qu'on puisse renaître. C'est juste que c'est un petit peu bouleversant, on est bien d'accord, ok ? Et ensuite, juste derrière, après la mort, on a la tempérance qui arrive, ok ? Tempérance, on le voit, c'est un ange, et en fait, oh là, j'arrive plus à parler. Il met de l'eau, en fait, entre chaque couple, mais de façon d'être à l'équilibre. Là, on va vous demander de retrouver l'équilibre dans votre vie, d'accord ? De retrouver aussi un petit peu d'apaisement. Donc, ça peut être sur un tirage, par exemple, d'équilibrer votre vie perso de votre vie pro. Ça peut être d'équilibrer au niveau de vos valeurs. Peut-être que vous donnez trop à des gens et là, on vous demande en fait de retrouver un petit peu cet équilibre, etc., etc. Vous voyez ce qui résonne. Donc, après la carte de la mort, c'est sûr que celle-là, elle adoucit un peu plus. On vous demande de retrouver l'équilibre. Donc, si c'est d'un point de vue sentimental ou d'un point de vue professionnel, c'est vraiment cet équilibre au niveau de vous, ce dont vous avez besoin en fait. Et après, vous prenez ce qui résonne évidemment. Ok. Après, on a une autre carte qui est un peu noire mais qui est mal comprise, c'est le diable. Alors le diable, si vous voulez,
En effet, elle n'est pas foufou quand on la voit comme ça, on est bien d'accord, mais en fait, c'est une carte d'avertissement. C'est-à-dire que ça fait écho à de l'addiction, à des schémas toxiques, à des relations toxiques, ok? Mais en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous mettez vous-même dans cette situation. On le voit là, les deux personnages, ils ont des chaînes. Mais en fait, les chaînes, ils peuvent très bien les enlever et sortir de tout ça. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est une carte d'avertissement, c'est-à-dire que dans n'importe quel tirage, vie sentimentale ou vie professionnelle, ça veut dire que vous répétez quelque chose de toxique pour vous. Donc, comme je le disais, soit une relation toxique, vous êtes avec une personne qui n'est pas du tout bonne pour vous, mais en fait, vous le savez déjà. Vous restez, en fait, c'est pas bon, mais vous le savez déjà. Dans un point de vue professionnel, ça peut être un poste où vraiment ça vous convient pas du tout, c'est pas du tout vos énergies, mais vous préférez rester, d'accord? Ou des situations, ou alors des schémas que vous répétez qui sont toxiques pour vous, en fait qui vous amènent au même résultat. Vous savez, des fois quand vous vous dites, mais je comprends pas, je fais toujours la même chose, j'attire toujours les mêmes personnes, c'est un schéma toxique en fait pour vous. Donc cette carte-là, souvent, elle arrive à ce moment-là en vous disant, là en fait, ce que tu fais, tu répètes quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Maintenant, il faut arrêter. Donc c'est une carte d'avertissement, ok? Ensuite, pareil, une autre carte qui est mal comprise, mais qui est en fait au final bonne pour vous, c'est la tour. Bon, la tour, pareil, on la voit, on fait « Oh, wow, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ou souvent, les personnes qui tirent la carte, ils se disent « Oh là là !» La tour, c'est un choc, hein, on le voit, c'est un choc, c'est un réveil brutal. Alors, elle est mal comprise, pourquoi? Parce qu'elle est là en fait pour balayer ce qui ne doit plus faire partie de votre vie, tout ce qui est superficiel, un peu le château de cartes. Hein. Elle balaye tout ça pour que vous puissiez reconstruire sur des bases solides. C'est juste que la tour, quand on le dit, c'est vraiment un choc, un réveil brutal. C'est quelque chose où vous dites, waouh, vous prenez clairement une claque en fait. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est quand elle sort dans votre tirage, c'est de se dire, ok, déjà, vous allez la reconnaître quand elle va arriver et vous dire qu'en fait, elle est là pour vous. Vraiment. Alors oui, c'est brutal, oui, c'est un peu bouleversant aussi, mais en fait, c'est pour votre bien. Donc, vous allez la reconnaître, que ce soit dans votre vie sentimentale, que ce soit dans votre vie professionnelle, elle arrive là pour vraiment balayer ce qui ne doit plus faire partie de votre vie. Donc, en fait, c'est un petit peu votre allié. C'est juste que, la tour... c'est un petit peu, vous êtes dans l'océan et vous prenez les vagues, sauf que vous n'êtes pas dans le bon rythme, vous prenez une claque et ensuite, vous allez mieux repartir. Ok? Et ensuite, on a quoi? On a l'étoile. Un peu d'apaisement après le diable, la tour, etc. L'étoile, c'est clairement que vous êtes guidé, vous avez vraiment l'étoile au-dessus de votre tête. Et c'est un peu, c'est le calme après la tempête. Vous vous sentez à nouveau bien, à nouveau, vous reprenez votre souffle, c'est très très bien. C'est vraiment le calme après la tempête. Et dites-vous que vous êtes guidé, c'est-à-dire que, alors je ne sais pas comment vous les appelez, l'univers, vos guides, peu importe ce que vous vous dites, vous êtes guidé par eux, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes vraiment bien. Hein, mais elle fait du bien cette carte après tout ce qu'on a eu juste avant. Ok? Bon, et ensuite, on continue avec la lune. Bon, la lune, c'est que vous êtes un petit peu dans le brouillard. C'est un peu toutes les peurs, les doutes qui remontent à la surface, hein, clairement. Mais en fait, c'est comme si vous ne saviez pas. Il y a plein de choses dans votre tête et vraiment dans le brouillard. Donc la lune... Déjà, elle vous invite à regarder ce qui est réel de ce que un petit peu vous imaginez, d'accord? Les doutes, les peurs, peut-être que vous faites trop de films et on vous demande à y voir un petit peu plus clair, ok? Bon, la lune quand elle arrive, c'est vrai qu'on est un peu, je sais pas trop, c'est un peu, je me sens pas bien, je sais pas trop pourquoi, mais il y a ça qui m'inquiète, il y a ça, c'est un peu ça. En fait, la lune complètement dans le brouillard, mais laissez-la vous éclairer pour votre chemin, ok? Bon, après tout ça, on a une très belle carte, hein, puisqu'on a la carte du soleil. Après la lune, le soleil. Là, clairement, est-ce que j'ai besoin de le dire? Bonheur, succès, joie partagée, ça peut être la réussite. Bref, alors là, c'est vraiment une très belle carte. L'une des plus belles cartes du tarot. Là, quand vous avez le soleil qui sort, mais c'est génial, franchement, vous allez vous sentir vraiment bien. Ou la personne, quand elle va la voir, c'est vraiment succès. Ça peut être aussi un grand oui à la question. Est-ce que, je vais réussir, etc. Il y a le soleil qui sort, c'est magnifique. Hein. Est-ce que je vais être bien dans cette relation? Le soleil qui sort, ok, bonheur, joie, ça c'est super. Vie professionnelle, etc. Bon, je n'en dis pas plus, le soleil, vous l'avez compris, ça rayonne, c'est très beau. Ok? Ensuite, on a le jugement. Donc, le jugement, c'est l'appel. Et c'est pareil, c'est un petit peu l'univers qui vous tend quelque chose et il va falloir répondre à cet appel. C'est vraiment le réveil, ok? Donc, c'est là où il faut faire attention aux messages, aux synchronicités, tout ça, aux heures miroirs, etc. Parce que là, on vous lance quelque chose et il faut y répondre parce que c'est vraiment votre chemin. Et là, ça peut être un tournant de votre vie. Donc, vraiment faire attention à ça. Vie personnelle comme vie professionnelle, hein, on répond vraiment au jugement.
ok? Et ensuite, on finit les arcanes majeurs avec le monde. Le monde, c'est fin d'un cycle, complétude. Vous avez fait le tour, ok? Donc là, c'est vraiment fin d'un cycle. Vous pouvez ouvrir un nouveau chapitre. Hein? Donc le monde, c'est vraiment, ok, clôture du cycle. Ça peut être vraiment, alors si vous avez le soleil juste avant, c'est clôture d'un cycle avec succès, vous êtes bien, vous pouvez ouvrir un nouveau. Ça y est, on a fait le tour. Voilà pour les 22 arcanes majeurs. Maintenant, on va passer aux arcanes mineurs. Alors, les arcanes mineurs, ils sont répartis en 4 familles. On a les bâtons, là ça représente l'élément feu. Donc tout ce qui est lié à la créativité, à la passion, d'accord? On a les épées, c'est l'élément air. Donc là, on va être très dans le mental. On a les éléments, on a le denier. Donc là, les deniers, c'est vraiment terre. C'est vraiment terre à terre. Là, vous allez voir que c'est très pragmatique en fait, très dans le concret, ok? Et ensuite, on a les coupes qui amènent, qui est vraiment lié à tout ce qui est émotion. Là, on parle du cœur, on parle des émotions, vous allez voir. Ok, allez, je vais commencer avec les bâtons. Donc, les bâtons, c'est la créativité, c'est la passion, c'est un petit peu tout feu, tout flamme. Donc, dans les familles, ça va de 1 à 10, donc de l'as à 10. Et ensuite, on a le page, le chevalier, la reine et le roi. Donc, je vais vous expliquer une par une. Donc, comme je vous disais, on a les bâtons. Donc, l'as de bâton, ça représente une opportunité qui arrive. Hein. Donc c'est l'as, c'est vraiment une petite graine, c'est vraiment le début. Et donc ça doit faire écho vraiment à votre passion, à votre créativité et à une opportunité vraiment qui vous fait vibrer, qui arrive. C'est ça en fait l'as de bâton. C'est juste qu'il faut faire attention aux idées que vous pouvez recevoir dans votre tête, mais parce que c'est vraiment le début de quelque chose. Donc c'est une petite graine qu'il faut continuer d'arroser pour que ça puisse vraiment germer. Ok ? Ensuite, vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes à un carrefour de votre vie. On le voit, le personnage, il a le monde entre les mains, il est entre 2 bâtons, d'accord? Et bien là, en fait, si vous voulez, vous devez faire un choix. Il y a un choix à faire, vraiment en fonction de vous, de ce qui vous fait vibrer. Et c'est lié vraiment à l'expansion, à votre futur. Donc là, le choix est à faire, d'accord? Ensuite, on a le 3 de bâton. Et bien le 3 de bâton, c'est pareil, il regarde vers le futur et il est un petit peu en attente des résultats, un peu en attente des bateaux qui reviennent à lui. Ça veut dire que vous avez peut-être mis en place pas mal de choses, vie sentimentale ou vie professionnelle, hein, ça dépend de la question, vous le savez, vous l'aurez compris. Et là, vous êtes en attente d'un retour de quelque chose. Mais vous regardez vers le futur, vous regardez vers l'horizon, donc ça, c'est très beau aussi. On a le 4 de bâton. Elle est très belle, cette carte. Et en plus, on a l'impression que c'est 11 et 11. Donc là, en fait, c'est vraiment le foyer, le joie partagée, la célébration. Vous êtes bien. Ça peut être aussi le signe d'un mariage. Ok ? Donc là, vous célébrez avec les gens que vous aimez. Donc franchement, on adore cette carte. Ça, c'est très beau. Ok ? Ensuite, on arrive au 5 de bâton. Alors là, c'est une autre énergie, hein, parce qu'on est un peu dans la combativité. C'est un peu comme si on allait un peu vous chercher un petit peu des noises et il va falloir vous défendre. Ça peut être aussi des combats d'ego, ça peut être aussi un combat intérieur. Peut-être qu'il y a plein de choses à l'intérieur de vous et que vous êtes aussi là un peu en train de vous battre avec vous-même. Ça peut être ça dépend vraiment de la question. Ok ? Alors cette énergie-là, il ne faut pas rester longtemps dedans. Pourquoi ? Parce que c'est très énergivore et c'est vraiment pas une très belle énergie. On est d'accord ? Donc quand vous avez quelqu'un qui a le 5 de bâton, il faut lui dire que vraiment de sortir de choisir ses batailles, parce que vraiment sinon ça n'en vaut pas la peine. Ensuite on a la très belle carte du 6 de bâton. Hop, là c'est la visibilité, le succès, on est reconnu, hein, on le voit. Là il est très fier sur son cheval, il avance, vous êtes reconnu pour vos valeurs, vous êtes reconnu aussi, si d'un point de vue professionnel, peut-être que ce sont vos patrons, vos collègues qui vous voient et qui vous disent wow, vraiment réussite, succès, c'est très beau, hein, on le voit, c'est une très belle carte. Alors par contre en termes de blocage, si elle arrive en termes de blocage, ça peut être aussi, par exemple, vous, parce que ça fait longtemps que je vous parle pas de blocage ou de carte à l'envers, ça peut être, en termes de blocage, ça peut dire que vous n'osez pas être vu, vous n'osez pas vous montrer, ça peut être ça, vous voyez un petit peu la gymnastique qu'il faut faire. Ok, bon là je vais un peu vite dans cette vidéo parce que c'est une vidéo vraiment d'introduction où je vous présente les cartes, mais évidemment n'hésitez pas à la revisionner, de toute façon je ferai d'autres vidéos pour aller un peu plus en profondeur. Ensuite on a le 7 de bâton, et bien là c'est défendre ses limites, ok, là on le voit, là on vient lui titiller avec les bâtons, là c'est défendre votre position, c'est poser vos limites et ne pas vous laisser faire, très clairement c'est ça. C'est pareil, c'est pas une énergie, il faut rester longtemps, mais en même temps il ne faut pas non plus se laisser faire, on est bien d'accord, ok.
Ensuite, on a la carte du 8 de bâton. Et là, c'est une carte de mouvement, mais très très rapide. C'est-à-dire qu'il y a tout qui s'accélère si vous tirez cette carte. Donc, ça peut être dans une relation, une situation, un projet. Vous allez peut-être recevoir plein de messages, mais en tout cas, là, c'est très très rapide. Là, ça arrive très rapidement. Va falloir vraiment être prêt. C'est une carte vraiment de mouvement excessivement rapide. Et ensuite, on a quoi? On a le 9 de bâton. Bon, le 9 de bâton, il est en hypervigilance. C'est-à-dire qu'il se protège. Hein. Il y a les bâtons. Il se protège, voilà, il est un peu en mode fighting, on va dire. Mais il est fatigué. Hein, ce guerrier-là, il est un peu fatigué. Alors, ça montre aussi votre résilience. Hein. Ça montre que aussi vous vous protégez, mais peut-être parce que les cartes d'avant ont montré que vous avez vécu plein de choses. Donc, bravo pour votre résilience. Par contre, il faut lâcher un petit peu la garde parce que sinon, vous allez vraiment finir épuisé. D'accord? Et quand on parle d'épuisement, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on le voit, il porte beaucoup trop de choses sur ses épaules. Hein. Vraiment, le 10 de bâton, c'est vous portez trop de choses seul. Donc, si c'est dans le domaine sentimental, ça peut être aussi trop de responsabilités, trop de choses dans le foyer qui vont pas. D'un point de vue professionnel, ça peut être aussi, vous faites tellement de choses, vous faites même plus que ce qu'on vous demande. Ok? Donc là, quand le 10 de bâton sort, ça peut montrer... le conseil en fait à donner, c'est vraiment de poser quelques bâtons parce que là, on le voit, ça va finir à l'épuisement. Donc poser, peut-être déléguer des charges d'un point de vue professionnel que vous n'avez pas besoin de faire. Peut-être construire dans votre vie sentimentale parce que pareil, vous n'êtes pas obligé de tout porter seul. Donc ça, c'est important parce que sinon, c'est l'épuisement assuré. Ok. Ensuite, on a quoi? On a le page de bâton. Le page de bâton, lui... Le page, c'est un petit peu le messager, c'est un petit peu l'apprenti qui vous amène quelque chose. Donc là, c'est pareil, il faut faire attention aux signes. Donc, c'est pas encore tout à fait réglé, mais ça fait partie, ça vous fait vibrer, c'est votre créativité, c'est votre passion. Ça peut être vraiment un message qui arrive à vous, quelqu'un qui arrive à vous avec une discussion vraiment qui vous fait un petit déclic. Et comme je vous dis, il n'y a rien qui est trop calé, mais en tout cas, c'est bien là. Ça y est, on y est, elle arrive. Ok. Ensuite, on a le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, lui, il est vraiment dans le mouvement, d'accord? Il est un petit peu tout feu, tout flamme. Il est très impulsif. Donc là, ça peut dire que vous y allez vraiment, vous foncez vers quelque chose. Par contre, attention, parce que l'énergie du chevalier de bâton, il peut y aller aussi vite que repartir. Donc, c'est pas une énergie très stable, c'est une énergie un peu tout feu, tout flamme. On s'enflamme un petit peu, mais c'est pas du tout stable, par contre. Donc, attention au chevalier de bâton. Par contre, vous êtes vraiment dans le mouvement avec cette carte. Ok. Ensuite, on a la reine de bâton, la très belle reine de bâton. Hein. Là, c'est vraiment l'attraction, la séduction. Vous rayonnez, vous êtes vraiment dans cette maîtrise intérieure où vous sentez que vous êtes bien. Donc forcément, vous êtes l'attraction au niveau des autres. Hein. Elle est très très belle, la reine de bâton. Vous reprenez votre charisme, c'est très très beau. Ok. Et on finit avec le roi de bâton. Alors lui, maîtrise totale, charisme, leadership, tout feu, tout flamme. Donc lui, l'attraction autant que la reine de bâton, hein, c'est-à-dire que vous rayonnez au niveau des autres. Donc si c'est dans votre vie sentimentale ou si ça représente l'énergie d'un homme dans votre vie sentimentale, par exemple, ça peut être quelqu'un de très attractif, de très dans le charisme, de très dans le leadership. Si ça arrive dans votre vie professionnelle, là c'est pareil. On va vous voir, franchement, ça va être très très beau pour vous. Donc voilà pour les bâtons. Maintenant, on va passer aux épées. Donc les épées, c'est l'énergie, donc c'est l'air, pardon, je les ai pas triées, très bien. Donc en fait là, on va être très dans le mental. Ok, donc je vous avais dit, hein, c'était la créativité avant les bâtons. Là, c'est très très mental. Vous allez voir que certaines cartes, bon. On commence avec l'as d'épée. Et là, l'as d'épée, c'est vraiment une décision claire, une vérité qui arrive et c'est assez tranché. Hein. L'as d'épée, c'est comme si vous vous disiez « Ah, ça y est, c'est bon, j'ai compris. » Ok. Donc, elle est un peu brute. Comme je vous ai dit, l'épée, c'est très... voilà. Mais en tout cas, là, c'est bon, vous avez compris, vous y allez. Donc, alors, quand c'est un domaine sentimental, peut-être que vous avez compris quelque chose sur votre vie ou sur votre relation qui n'allait pas. Voilà. Si c'est dans votre domaine professionnel, ça peut être bien pour vous faire avancer après un petit peu plus loin. Ensuite, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on le voit, c'est se mettre un petit peu en retrait, c'est de refuser de choisir. Hein, on le voit, la personne, elle a ses 2 épées comme ça, elle a le bandeau au-dessus des yeux. Bon, il y a un choix à faire que vous décidez de ne pas faire en fait. Hein. Vous êtes vraiment dans le retrait. Peut-être que ça vous travaille beaucoup mentalement. Donc voilà, vous n'osez pas trop y aller. Ok. Ensuite, on a le 3 d'épée. Cette carte, elle parle d'elle-même. Alors, vie sentimentale, voilà. C'est cœur brisé, en fait. C'est vraiment
c'est vraiment très douloureux. Là, voilà, on peut le voir, s'il y a quelqu'un qui vous demande après une rupture, sans doute que le 3 d'épée va sortir à 200% parce que, bah oui, c'est très douloureux, on le voit, le cœur, il est transpercé de 3 épées. Il n'y a pas trop... alors, il faut essayer d'atténuer ça, hein, mais bon, c'est compliqué d'atténuer ça quand on vous demande un tirage sentimental. Cœur brisé, hein, tout simplement. Si c'est d'un point de vue professionnel, ça peut représenter un projet qui n'a pas abouti, mais qui vous tenait à cœur. C'était vraiment ce que vous vouliez faire. Et bah oui, ça vous brise le cœur également, ok? Bon, elle n'est pas foufou, la carte, on est bien d'accord. Ensuite, on a le 4 d'épée qui arrive juste derrière. Bon, là, il y a besoin d'un repos. Sans doute, s'il y a tout ce qui est 3 d'épée juste avant, etc., là, il y a besoin d'un repos mental. Vous avez beaucoup trop de choses dans votre tête, donc vous mettez en pause. Reposez-vous. Ça, c'est important de le faire. Hein. Si vous avez quelqu'un à qui sort cette carte, ok, faites-la cette pause. Vous en avez besoin. Il va falloir libérer un petit peu le mental pour mieux repartir. Par contre, comme toutes les cartes de pause, il ne faut pas rester indéfiniment là-dessus parce que sinon, vous avancez plus. D'accord? Par contre, c'est nécessaire. Ensuite, on a la carte du 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est un petit peu victoire amère ou quand vous voulez une victoire à tout prix. C'est pas fou comme énergie, d'accord? C'est un petit peu des batailles ou déceptions. Enfin, vous voyez, faut pas rester dans cette énergie. Quand cette énergie-là, elle arrive, c'est choisissez vos batailles. Il y a des batailles qui sont pas nécessaires. Franchement, quand c'est des batailles d'ego, par exemple, si c'est dans votre vie professionnelle, c'est des petites batailles avec les collègues. Bon, franchement, est-ce que ça vous fait avancer? Est-ce que c'est bon pour vous? Je ne pense pas. Donc, attention de ne pas rester dans cette énergie trop longtemps, ok? Ensuite, on a le 6 d'épée. Là, en fait, le 6 d'épée, vous quittez ce qui ne vous convient plus. Hein, c'est vraiment partir vers des eaux plus calmes. Donc si c'est votre vie sentimentale, ça peut être quelque chose, en fait, vous avez vécu, c'était trop tumultueux, machin, c'est bon, vous avez décidé de partir, de quitter tout ça. Vie professionnelle, c'est pareil. Si juste avant, il y a le 5 d'épée et on vous conseille le 6 d'épée, bah oui, en fait, quittez des situations qui ne vous conviennent pas, c'est pas bon pour vous. Allez vers quelque chose de plus calme. Ok ? Ensuite, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est un petit peu la carte des non-dits. Hein, c'est on cache quelque chose. Un petit peu la tromperie. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous cache quelque chose, hein, clairement, parce qu'on le voit là. Il prend ses épées et il part. Ça peut être vous-même qui vous cachez des choses à vous-même. Hein, vous n'osez pas voir les choses. Et ça peut être aussi des choses que vous préférez garder pour vous plutôt que de le partager à tout le monde. Donc, vous voyez ce qui fait écho. En tout cas, s'il y a un tirage sentimental avec une personne et c'est l'énergie de l'autre personne qui sort en 7 d'épée, attention, parce que là, c'est risque de, oui, on vous cache quelque chose. Si c'est dans le domaine professionnel, c'est pareil. On vous demande un petit peu d'être sur vos gardes. Si ça vous concerne, vous, par contre, en fait, va falloir faire un petit peu d'introspection et vraiment d'être clair avec vous-même, ok ? Ensuite, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est la carte du blocage mental. Vous vous sentez bloqué, mais en fait, vous vous auto-sabotez. C'est-à-dire que ce blocage, il vient pas de l'extérieur. Il vient de vous, de votre mental. Hein. On le voit, le personnage, elle est attachée, oui, ok, mais... c'est très très lâche, il y a le bandeau au-dessus des yeux, c'est-à-dire qu'elle peut se détacher, retirer le bandeau et avancer en fait. Donc ça, cette carte-là, c'est clairement vous bloquez vous-même, ce qui est assez dommage, on est bien d'accord, ok? Donc sortez de ça, c'est une prison mentale que vous vous infligez vous-même, ok? Ensuite, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on le voit, pas foufou. Rumination nocturne, hein, on le voit, souvent ça arrive le soir, vous avez trop de choses dans votre tête, c'est horrible, des doutes, vous n'arrivez pas à dormir. Souvent quand cette carte sort, la personne n'arrive pas à dormir, n'arrive pas à s'endormir, se réveille à 4 heures du matin, vraiment, et donc du coup ensuite le cerveau, enfin le mental, il repart. Donc là, attention à ça parce que le mental, des fois, il veut nous protéger, mais pas de la bonne façon. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez vous faire un peu des schémas ou des choses à la Spielberg où c'est pas du tout la réalité. Donc là, on va vous demander un petit peu de démêler le vrai du faux, savoir si c'est votre mental là, qui part complètement dans l'univers ou si en fait c'est la réalité. Ok, mais en tout cas, ouais, rumination nocturne. Vraiment, et ça arrive évidemment le soir, donc ouais, vous dormez pas très très bien en général quand il y a cette carte qui sort, ok? Bon, 10 d'épée, on continue sur les cartes, pas foufou. 10 d'épée, c'est la fin douloureuse de quelque chose, donc ça peut être d'une relation, ça peut être d'un projet professionnel, oui c'est douloureux, ok, là c'est vous êtes au fond du trou, mais en fait une fois que vous êtes au fond, vous n'avez plus qu'à remonter, donc c'est aussi nécessaire pour vous, ok, fin douloureuse, mais maintenant c'est bon, on peut plus, en gros on peut plus rien vous faire d'autre, c'est bon, vous êtes à terre, maintenant vous allez remonter, ok, fin d'un cycle, mais c'est douloureux, ok. Ensuite on a, pareil, on a le page d'épée. Le page d'épée, donc lui, c'est un petit peu, il analyse.
vous observez. Hein. Il y a une petite nouvelle qui arrive à vous et vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes dans l'observation très très mentale. Donc ça peut être bien hein, si vous avez par exemple un choix à faire, vous avez cette énergie des pages d'épée qui arrive, ça peut montrer que vous regardez un petit peu les options que vous avez, vraiment qu'avec votre mental, vraiment qu'avec votre lucidité. Pourquoi pas? Il ne faut juste pas rester, vous le savez, trop en mode pause. Ok. Bon, juste derrière on a le chevalier d'épée. Alors lui, le chevalier d'épée, quand il arrive, il fonce. Hein. Il est au triple galop, il a l'épée brandie. Bon, là c'est que vous y allez mais vraiment franco. Hein. C'est-à-dire que vous tranchez dans le vif. Il est un peu abrupt, le chevalier d'épée. Il arrive avec son épée et puis là, c'est bon. Vous allez trancher les choses. Les discussions vont être très assez froides. Là, on est dans le mental. Donc attention, c'est bien c'est bien de retourner dans le mouvement. C'est juste, si vous avez cette énergie de chevalier d'épée, essayez d'adoucir un petit peu votre façon de parler parce que le chevalier d'épée, il est vraiment très tranchant. Ok. Et on continue avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est pareil. On est beaucoup dans le mental. Donc la lucidité, la clarté, ok, elle tranche. Mais pareil, elle tranche pas avec les émotions, la reine d'épée. Donc si vous devez trancher sur votre vie sentimentale par rapport à quelque chose, pareil, essayez d'adoucir un petit peu. C'est bien d'avoir cette lucidité, oui, c'est très bien, mais bon, c'est très... Voilà, c'est très épais, quoi. Si c'est dans le domaine professionnel, ça peut vous aider. Par contre, ça peut vous aider dans le sens où, ok, vous voyez tout bien comme il faut avec lucidité, vous y allez. Et ensuite, on finit avec le roi d'épée. Lui, il est dans la maîtrise totale, ok? C'est-à-dire, c'est pareil, il est très tranchant, il est très dans le mental, il sait exactement ce qu'il veut, mais voilà, il n'est pas doux du tout, le roi d'épée. C'est vraiment... Donc, comme je vous le dis, quand c'est votre vie professionnelle, quand vous devez faire des choix, vous avez l'énergie du roi d'épée, mais allez-y, hein, il sait exactement où il doit aller pour vous, etc. Hein. Si c'est le domaine sentimental, il sait aussi, c'est très clair pour lui, mais bon, par contre, voilà, il y va franco, quoi. Ok? Allez, on va continuer avec les deniers. Donc les deniers, c'est vraiment très... donc c'est l'élément terre, et c'est vraiment terre à terre. Hein, c'est vraiment dans le concret. Ok? Donc, on commence avec l'as de denier. Alors, l'as de denier, c'est une opportunité qui arrive, hein, on le voit, hein, on vous tend le denier, qui est très concrète, qui est très stable, ok? Alors c'est l'as, donc c'est le début de quelque chose, comme je vous dis, c'est une petite graine, mais en tout cas, si elle fait écho à vous, il va falloir vraiment en prendre soin de cette graine parce que c'est très bon pour vous, c'est très stable, ok? Ensuite, on continue avec le 2 de denier. Et bien là, vous êtes en train de jongler, hein, vous êtes un petit peu en mouvement. Alors ça montre que vous êtes capable de vous adapter. Par contre, peut-être que vous jonglez trop entre vie perso, vie pro, ça peut être ça. Ou vous jonglez entre plusieurs facettes de votre vie. Alors, de jongler, c'est bien, faut pas rester trop longtemps. Hein, ça montre que vous arrivez à gérer ce mouvement. Par contre, il va falloir un petit peu clarifier tout ça parce que à force, ça devient épuisant, ok? Ensuite, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une énergie de co-construction, vraiment en équipe. Ça veut dire que vous allez construire quelque chose de stable, de solide, mais vous avez besoin des autres, d'accord? Des autres de confiance, on est bien d'accord. Mais en tout cas, si c'est dans le domaine sentimental, par exemple, vous avez besoin de votre partenaire pour construire une relation très solide et très stable dans le long terme. Si c'est d'un point de vue professionnel, oui, vous avez besoin peut-être de l'analyse ou de l'expertise des autres pour vous aider à construire ce projet, ok? Ensuite, on a l'énergie du 4 de denier. Alors, le 4 de denier, bon, il est stable, mais il est très dans la sécurité. Hein. Il tient son denier comme ça, et pas du tout dans le lâcher-prise, lui. Ça peut aussi montrer que peut-être que vous vous inquiétez un petit peu, vous avez ce sentiment de rester très accroché. Donc, pareil, si ça arrive dans le domaine sentimental, peut-être que vous accrochez beaucoup à une relation, alors qu'en fait, il faudrait un petit peu lâcher prise. Et si c'est dans le domaine professionnel, oui, ok, vous êtes stable, mais pareil, lâcher prise, parce que à rester trop agrippé à son denier, vous allez louper certaines opportunités aussi. Ok? Bon, on arrive sur les cartes pas foufou, 5 de denier. 5 de denier, clairement, vous avez ce sentiment de rejet, vous avez ce sentiment d'abandon, ou ce sentiment de froid. Hein. Les deux personnages, ils sont dans le froid, oui, ils sont pas au top. Mais par contre, ce qu'il faut vous dire, c'est que souvent, ça peut être un sentiment temporaire, ok, et vous pouvez avoir l'aide de quelqu'un autour de vous, l'aide de quelqu'un de confiance, évidemment. Mais en tout cas, le 5 de denier, ouais, vous vous sentez pas top. Hein. Abandon, rejet, vous êtes pas bien. Vous êtes vraiment pas bien, ok? Ensuite, on a l'énergie du 6 de denier. Le 6 de denier, c'est être à l'équilibre entre le donner et recevoir, ok? Donc, quand elle arrive, cette carte, on vous demande vraiment de faire attention à ça parce que dans certaines situations, dans certains tirages, il arrive que la personne ou vous-même, vous donnez plus que ce que vous recevez. Et bien, quand le 6 de denier arrive, on vous dit attention à ça, restez bien à un équilibre hein, parce qu'un déséquilibre, ce n'est pas bon pour vous, pour votre vie, ok? Ensuite, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la carte de la
patience, on le voit. Donc là, il y a plein de choses qui ont été plantées. Par contre, c'est pas encore visible. Donc, on vous demande de patienter et d'attendre parce que les fruits, oui, le fruit de votre travail va arriver, ok? Alors, si c'est côté sentimental ou perso, ça peut être le fruit de votre travail sur vous-même qui va porter ses fruits. Si c'est le domaine pro, vous avez compris, d'accord? Donc, c'est vraiment la carte de la patience. Soyez patient. Alors, faut pas non plus rester dans l'immobilisme, mais en tout cas, là, tout ce que vous avez fait, vous allez le récolter, ok? Ensuite, on a le 8 de denier. Bah, lui, c'est le travailleur. Hein. Il répète, il est persévérant. Donc vraiment, quand vous êtes là-dessus, domaine sentimental, vous travaillez sur vous ou sur votre relation. Domaine pro, franchement, vous êtes très fiable, vous êtes très très bien. Et continuez comme ça, persévérer. C'est une très belle carte. Ok ? La carte qui arrive juste derrière, elle est magnifique. Pourquoi? Parce que c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'indépendance émotionnelle, financière, bien-être. Vous êtes bien dans votre jardin. C'est-à-dire que là, vous voyez, tous les fruits qu'on a vus juste avant où il fallait patienter, ils sont tous sortis. Donc en fait, là, le personnage, elle est bien dans son jardin. Elle se sent bien. Elle n'a pas besoin des autres. Hein, c'est vraiment cette indépendance au fond d'elle-même. Elle est très très belle cette carte. Franchement, quand elle arrive, que ce soit domaine sentimental ou professionnel, c'est magnifique pour vous, franchement, à garder. Ensuite, on a la très belle carte du 10 de denier. Bon là, ça peut représenter la famille, l'héritage. En tout cas, là, vous êtes bien, vous avez construit quelque chose de stable, de solide, mais sur le long terme. Donc, quand elle arrive si c'est en relation, vous avez construit quelque chose vraiment qui est très, très stable et une très, très belle relation pour vous. Si c'est le domaine professionnel, là, vous pouvez y aller. Vous êtes clairement très, très bien. OK ? Ensuite, on arrive avec ceux de la cour, on a le page de denier. Là, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive à vous, très concret, très stable. Donc, ça peut être une idée que vous avez, mais vraiment, c'est plutôt un message que vous recevez. Attention, pareil, à tout en fait, aux discussions, aux messages, quand il y a l'énergie du page de denier, ça arrive à vous, ok? C'est pas encore très... c'est pas flou, mais c'est encore pas structuré. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas encore structuré, mais c'est bien là par contre. Ça y est, c'est là. Ensuite, on a le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier, lui, il est très stable. Ok, le chevalier de denier, on le voit, le cheval, il est à l'arrêt. Hein. Donc, c'est vraiment un travailleur. Là, vous construisez quelque chose de stable, de concret, de solide. C'est très bien. C'est juste le chevalier de denier, il est un peu lent. Hein. Contrairement aux autres chevaliers qu'on a vus, là, qui étaient en mode triple galop, lui, il avance petit à petit, étape par étape. Et ça, c'est bien parce que par contre, c'est solide comme le fer. Ok ? Ensuite, on a la reine de denier. Elle est dans la maîtrise, hein, elle s'occupe des autres, maîtrise financière, maîtrise matérielle. Vraiment, elle est vraiment bien. Et comme je vous dis, quand ça sort pour vous, vous êtes dans cette énergie-là, côté professionnel, même vie perso, vous allez prendre soin des autres, vous êtes vraiment au top là-dessus. Ok, roi de denier, bon, voilà, maîtrise totale. Maîtrise totale. Là, c'est au niveau des... Alors, ça tombe au niveau professionnel, au niveau des finances. Mais là, vous êtes vraiment au top. Avec le chevalier de denier, clairement, il peut rien vous arriver dans cette énergie-là. Mais même dans la vie sentimentale, hein, maîtrise totale de vos émotions, enfin, maîtrise de votre liberté financière, de votre sentiment enfin, tout ce qui est liberté matérielle. Le roi de denier, franchement, c'est très, très bien pour vous. Ok, allez, on va finir maintenant avec un petit peu d'émotion. Pourquoi? Parce qu'on va parler des coupes. Là, clairement, on touche le cœur, l'émotion. Vous allez voir que c'est beaucoup plus, donc c'est l'élément eau, ok? Donc vous allez voir tout ça. Il y a des très belles cartes. Et on commence avec l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel, d'accord? Donc si ça arrive d'un point de vue sentimental, nouveau départ amoureux, et ça déborde d'amour, c'est l'amour pur, on le voit, ça déborde, la coupe elle déborde, c'est très très beau. Si c'est d'un point de vue professionnel, c'est un nouveau départ émotionnel, c'est pas parce qu'on est dans le pro que ça vous touche pas non plus, donc c'est une très très belle carte pour vous. Ok. Ensuite, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la connexion d'âme, alchimie. Vraiment, c'est quelqu'un que vous rencontrez. Si c'est dans le domaine sentimental, il y a quelqu'un que vous rencontrez où c'est cette énergie-là. C'est là, il suffit qu'il y ait les amants qui arrivent juste derrière et c'est votre âme sœur, concrètement. Si c'est d'un point de vue professionnel, ça peut être quelqu'un qui est connecté à vous, hein, qui touche votre cœur. Et en fait, tout simplement, c'est quelqu'un de confiance, c'est un partenaire de confiance, ok? Donc, allez-y aussi avec cette personne. 3 de coupe, célébration. Hein. Alors, moi, souvent dans les tirages, quand je fais les énergies des week-ends par signe, je leur dis, vous allez faire la fête, quoi. C'est l'apéro, vous vous sentez bien, vous êtes avec des gens que vous aimez, des gens de confiance. Hein. Vraiment la célébration. Ok.
4 de coupe, moi j'aime bien dire que vous boudez. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est totalement en retrait émotionnel. Hein. On lui tend la coupe, il y a 3 coupes pleines, mais en fait, le personnage, il ferme les yeux, il croise les bras, et il refuse de voir en fait toutes ces opportunités. C'est pour ça que je dis que vous boudez. Donc vraiment, attention à ça, il ne faut pas rester dans cette énergie-là, parce que vous loupez tout en fait. Vous loupez les opportunités qu'on vous tend. Alors souvent, le 4 de coupe, il arrive après une petite blessure émotionnelle juste avant, bah là, vous mettez en retrait, vous dites, allez, c'est bon quoi. Quand c'est dans le domaine sentimental, s'il y a eu le 3 d'épée juste avant, c'est bon, moi l'amour, c'est bon, j'en ai fini avec ça parce que voilà, c'est un peu ça en fait. Hein. Et ça peut être d'un point de vue professionnel, vous avez vécu trop de déceptions et là vous dites pareil, c'est bon, ça m'a un petit peu gonflé tout ça, donc je préfère me mettre en retrait. Ok, ne pas rester dans cette énergie-là. Ensuite, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on le voit, c'est que vous êtes focus sur des regrets ou vous regardez uniquement ce qui n'a pas marché. On le voit, le personnage là, il voit que les coupes qui sont tombées, alors qu'en se retournant, il y a 2 coupes pleines. Donc, pareil, il ne faut pas rester dans cette énergie-là, des regrets, des pas bien. Vous n'êtes pas bien dans cette énergie. Donc, vraiment, tournez-vous, levez la tête. Il y a 2 belles coupes qui vous tendent, qui sont juste là. Le 6 de coupe. Là, on est dans la nostalgie ou l'enfant intérieur, ok? Ça peut montrer aussi que vous êtes trop focus sur le passé et passé sur le présent, d'accord? Donc là, vraiment, c'est une carte assez douce. C'est juste, si vous regardez trop dans le passé, ça peut vous empêcher d'avancer, d'accord? Ça peut être aussi être à l'écoute de son enfant intérieur ou quelque chose qui arrive à vous, qui vous rappelle vraiment une émotion, une joie, en fait, que vous aviez dès l'enfance. Donc ça peut être très, très beau, ok? Ensuite, on a l'énergie du 7 de coupe. Le 7 des coupes, c'est c'est l'illusion. Vous avez trop de choses, trop de schémas, trop de choses dans votre tête, trop de scénarios en fait. On le voit. Donc là, les coupes sont sur un nuage, ok? Attention parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc là, il va falloir trier de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon pour vous et de voir vraiment ce qui résulte de l'imaginaire et de la réalité pour faire le bon choix, ok? Ensuite, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, vous quittez ce qui vous nourrit plus. Et moi, quand je dis, quand les gens font ça, moi, vraiment, je leur dis bravo. Pardon, j'arrive plus à trouver mes mots. Pourquoi? Parce que ça demande du courage. Ça demande du courage de partir de ce qui nourrit plus. Pourquoi? Parce qu'on va vers l'inconnu. Et on le sait très bien que l'être humain n'aime pas l'inconnu. Mais là, quand vous sentez que c'est plus dans votre âme, c'est plus dans votre énergie et que vous partez, vraiment bravo pour ça. Parce que c'est vraiment du courage. Vie sentimentale, vie pro, ça résonne dans les deux sens. Ok? Ensuite, on a une très belle carte du vœu exaucé, c'est le 9 de coupe. Satisfaction totale. Vous êtes bien, en fait. Vous avez réalisé ce que vous voulez réaliser et on le voit. La personne, elle se sent vraiment bien. Donc, la carte du vœu exaucé. Ensuite, on a le 10 de coupe. Là, joie partagée, bonheur, joie familiale. Là, si ça tombe dans votre vie sentimentale, vous vous sentez bien, d'accord? Ça peut être aussi, attention, si c'est en carte de blocage, ça peut être que vous idéalisez cette carte-là plutôt que de la vivre. Si c'est dans la côté professionnel, joie partagée, bonheur avec les gens avec qui vous faites confiance. Ça, c'est très, très beau, ok? Ensuite, on arrive au page de coupe. Alors, le page de coupe, il est un petit peu naïf. Hein, c'est un petit peu, il suit son émotion, il y a son émotion, il y a un message qui arrive, ou ça peut être quelqu'un qui arrive à vous. C'est pas encore tout à fait clair, mais en tout cas, c'est un petit message d'amour, un petit peu naïf. C'est un petit peu le début de tout ça, d'accord? Pour le page de coupe. Bon, il est mignon, le page de coupe. Ensuite, on a le chevalier de coupe. Lui, le chevalier de coupe, on le voit, il se met un peu plus en mouvement que le chevalier de denier et il suit son cœur. Il suit son émotion. Donc, ça veut dire que vous suivez votre chemin qui est aligné avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc, ça, c'est très, très beau. Ensuite, on a la reine de coupe. Elle est dans la maîtrise intérieure de ses émotions. Ça, c'est très, très beau. Donc, elle est capable aussi de prendre soin des autres, ok? Mais vraiment, elle est connectée avec son cœur. Elle a le cœur sur la main. C'est une très belle énergie, la reine de coupe. Et on finit avec le roi. Le roi de coupe, lui, maîtrise totale de ses émotions. C'est-à-dire que là, quand le roi de coupe, il arrive, que ce soit dans la vie sentimentale ou vie professionnelle, faites-lui confiance parce que vous raisonnez avec votre cœur, avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, la vie professionnelle, ça peut aussi raisonner vos émotions. Donc, si vous en avez besoin, faites-lui confiance. Il voit très clairement. Si vous avez en plus le roi d'épée pour prendre une décision, alors là, allez-y, vous foncez, vous avez les deux en même temps, c'est super. Voilà pour le tarot Rider-Waite-Smith. Donc, vous voyez, ça raconte une histoire. Donc là, vous avez la symbolique de chaque carte, d'accord? Ne vous dites pas, il faut que j'apprenne par cœur, vraiment. Faites en fonction de vos émotions. Essayez peut-être de vous mettre des petits mots, des petites choses qui vous font écho. Vous allez voir que vous avez des cartes que vous allez adorer. Il y a des cartes qui vont vous faire un petit peu peur au début, c'est normal. Et après, quand vous allez les comprendre, notamment les cartes un peu noires, mais quand vous allez les comprendre, vous allez vous dire qu'en fait, vous avez compris que c'est bon pour vous. C'est aussi en fonction
évidemment du domaine, vie sentimentale, vie pro, mais surtout en fonction de la demande, de la question que vous allez poser aux cartes, donc du tirage et en fonction du placement des cartes. Mais ça sera pour une autre vidéo. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas, si vous souhaitez commenter la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à actionner la petite cloche pour avoir la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, ça sera sur les différents tirages et je pense que je ferai aussi de l'approfondissement de certaines cartes. Dites-moi en commentaire s'il y a des cartes que vous voulez que j'approfondisse, je le saurai pour la prochaine fois. En tout cas, allez-y, foncez les cartes, c'est un très beau chemin à vous et je vous souhaite j'allais dire que le mieux, c'est pas du tout français, je vous souhaite le meilleur avec les cartes.